Depuis le tremblement de terre du 6 avril 2009, la capitale des Abruzzes est un chantier à ciel ouvert. Cette nuit-là, l'Aquila a bien failli disparaître. La secousse principale de magnitude 6,3 a fait 309 morts, 2000 blessés, des dégâts gigantesques et 65 000 sans-abri. Le Premier ministre de l'époque, Silvio Berlusconi, était venu rassurer la population avec un style bien à lui. Ils ont tout ce dont ils ont besoin ici. De l'aide médicale, des repas chauds, un abri la nuit. Et puis c'est temporaire. Il faut prendre tout ça comme un week-end de camping. Mais le camping durera des années. Et 17 ans plus tard, les ouvriers s'activent encore partout dans les villes. À l'Aquila, personne ne peut oublier la catastrophe. Ceux qui ont perdu un proche et ceux qui ont laissé leur maison, des souvenirs. Tant de peur qui reste toujours dans notre esprit. Le soir, quand tu te mets au lit, tu y penses. Personnellement, j'ai eu de gros problèmes, à part le fait qu'ils nous ont rendu la maison après 15 ans. Nous sommes rentrés il y a 2 ans seulement, vous voyez. J'ai subi des dommages psychologiques, comme tant d'autres personnes d'ailleurs. Je m'estime quand même chanceuse. J'ai 3 enfants et ils vont tous bien. Mais beaucoup de leurs amis n'ont pas survécu. Nous sommes restés ici. Nous ne voulions vraiment pas partir parce que l'Aquila est notre ville du cœur. Un peu de patriotisme. Les habitants savent que la région est une zone sismique active. Avec le temps, ils ont su dépasser leur traumatisme. La résilience après une catastrophe naturelle, c'est précisément le thème du projet scolaire qui conduit ces collégiens français dans les Abruzzes. Qui est-ce qui peut me rappeler comment on calcule le risque? Nico. Fréquence fois dégâts matériels ou humains. Okay. Est-ce qu'on peut diminuer la fréquence? Non. Est-ce qu'on peut diminuer les dégâts? Oui. Ces élèves viennent de la vallée de la Roya, où la tempête Alex a fait des ravages en 2020, sur leur territoire et dans leurs esprits. En fait, mon père, il était pompier volontaire. Et du coup, le soir de la tempête, il était parti. Et du coup, ça m'avait fait un peu peur. On n'avait plus d'eau, plus d'électricité pendant un moment. On devait s'éclairer à la bougie. Je me rappelle aussi que c'était assez impressionnant pour des enfants, parce qu'on était encore jeunes, encore beaucoup plus petits à l'époque. Et de voir une telle catastrophe et autant de détresse, c'était impressionnant quand même pour nous. C'est marquant, on ne peut pas l'oublier. Le projet est soutenu par le programme européen Erasmus+. Il concerne un consortium qui regroupe 4 communes de la Roya. L'enseignante à l'initiative de ce projet est originaire de l'Aquila. Elle a vécu le séisme de 2009 à travers sa famille restée sur place, puis la tempête Alex directement. On a mis à peu près 5 ans à reconstruire, même si évidemment tout n'est pas terminé. Il reste beaucoup de choses à faire, mais malgré tout, on a pu retrouver à peu près une vie normale. En revanche, ici, on peut voir que 17 ans plus tard, c'est toujours en cours de reconstruction. Et ça m'a beaucoup intéressé de leur faire comprendre comment finalement les changements climatiques, les aléas, les catastrophes naturelles pouvaient avoir un impact sur la vie quotidienne, et notamment à long terme. Le séisme de l'Aquila a été ressenti dans tout le centre de l'Italie, jusqu'à Rome, distante de 90 km. La ville fut la plus touchée, son large centre historique classé, presque entièrement détruit. Les dégâts ont été estimés à 10 milliards d'euros. Le pays a reçu des aides financières, techniques, matérielles d'une vingtaine de pays et de l'Europe. Aujourd'hui, il reste encore plus d'un tiers à reconstruire. C'est ce qu'observent les petits Français. 17 ans, c'est quand même beaucoup. Mais en même temps, il y a tout le centre-ville, tout qui s'est effondré. Alors c'est beaucoup de travail. Donc je comprends en même temps qu'il y a eu 17 ans de travaux et que ce soit toujours en cours, comme le bâtiment. Le lendemain de la tempête Alex, il y avait plein de trucs dans le désordre et ça me rappelle, voilà. La reconstruction de l'Aquila s'éternise pour plusieurs raisons. L'ampleur des dégâts, la complexité de reconstruire un patrimoine historique classé, mais aussi les lourdeurs administratives et la lenteur à laquelle les fonds nationaux ont été débloqués. À l'Académie des sciences à Rome, on étudie de près la forte sismicité de l'Italie. En moyenne, 17 000 épisodes sismiques sont enregistrés chaque année dans le pays. Un tremblement de terre, surtout avec de vieilles maisons en maçonnerie, voire en pierre,
et donc sans aucune résistance antisismique, s'effondrent évidemment. Il y a donc un problème de logement d'un parc immobilier national de plus de 10 millions de maisons qui ne sont pas capables de résister aux tremblements de terre. Il est donc nécessaire de penser, au cours des prochaines décennies, à rendre les maisons antisismiques, car les tremblements de terre reviendront certainement. Ils ont eu lieu dans le passé, au cours des siècles précédents. Nous savons qu'ils ne pourront pas ne pas revenir à l'avenir. À L'Aquila, les collégiens de La Roya poursuivent leur visite au Palazzo Ardinghelli, un bâtiment baroque dont la délicate reconstruction vient tout juste de s'achever. Il accueille opportunément l'exposition Aftershock de l'activiste chinois Ai Weiwei, un travail sur la mémoire des catastrophes après le séisme du Sichuan en 2008. La résilience, c'est savoir se reconstruire et c'est savoir retravailler avec ce qu'on a subi. Okay ? Ça veut dire partir d'une catastrophe et reconstruire quelque chose de bien et de positif à partir de ce qui a été. Cette exposition fait partie du riche programme de l'Aquila, capitale italienne de la culture 2026. Une fierté pour le maire qui veut rouvrir au tourisme une ville transcendée par ses épreuves. L'Aquila est certainement ce type de territoire qui a été capable non seulement de se relever, de réagir, mais aussi de se repenser et donc de se renouveler. Elle n'a pas accepté la logique du « comme c'était, ça doit rester », mais elle a su conserver ce qui était beau, modifier ce qui ne l'était pas, et surtout comprendre qu'une communauté n'est pas faite seulement de choses matérielles, mais aussi de toute une série de nécessités comme la culture, la protection de l'environnement, le développement, le travail, l'école, la formation, qui sont des éléments essentiels pour maintenir une communauté unie. 17 ans après le séisme, faute de logement, la ville n'a pas retrouvé tous ses habitants. Mais elle est énergiquement tournée vers l'avenir, prête à retrouver sa Dolce Vita.